2002. Harry Colburn, un homme d'une quarantaine d'années originaire de Tojiak, en Alaska, pêche au bord d'un cours d'eau. Harry est un pêcheur habitué. Il s'adonne à ce sport depuis des lustres. Par contre, il était loin de s'imaginer que cette séance de pêche allait rester gravée dans sa mémoire, car elle fut interrompue par une ombre gigantesque qui passa au-dessus de lui. Harry soulève le regard, et il n'en croit pas ses yeux. Look, up in the sky, it's a bird! Ouais, c'est un oiseau. Harry a bel et bien été interrompu par le passage d'un oiseau dans le ciel. Faut dire qu'en Alaska, des grands oiseaux, c'est pas ça qui manque. La pigargue à tête blanche, le grand corbeau, la grue du Canada. Mais ce que Harry a vu, ça n'appartient pas à une de ces races spécifiques. Pour vous donner une détail, la pigargue à tête blanche peut atteindre une envergure de 2,3 mètres. L'oiseau dont on parle aujourd'hui a une envergure de plus de 4 mètres. Il a même dit que c'était aussi large qu'un petit avion. L'animal, entièrement noir, volait lentement, sans effort planant au-dessus des montagnes. Ce qui est fascinant de cette histoire-là, c'est qu'Harry n'est pas le seul témoin du passage de l'immense oiseau. Un couple près de Manokotak l'aurait vu non loin d'une falaise avant de disparaître dans la brume. Un peu plus loin, à Dillingham, une institutrice l'aurait aperçu en revenant d'un cours. En fait, elle dit avoir vu une créature gigantesque posée sur un arbre mort, avant qu'elle ne décolle lourdement d'un claquement d'ailes. Ce n'était pas de ce monde. Trop grand, trop silencieux. Les journalistes de l'Anchorage Daily News ont couvert l'histoire et un pilote d'avion nommé John Booker l'aurait aussi aperçu à une distance d'environ 300 mètres. Les occupants de l'avion ont été témoins de la présence du monstre de 4 mètres. Le département de la faune et de la pêche ont reçu les signalements. Un biologiste, spécialiste des rapaces pour la US Fish and Wildlife Service, Rob McDonald, a affirmé ne pas connaître d'espèce d'une envergure de 14 pieds qui était en vie dans les 100 000 dernières années. Pour les anciens autochtones de la région, ce n'est rien de nouveau. Pour eux, c'était le passage d'un esprit, d'un messager lorsque la nature veut qu'on l'écoute. Le Thunderbird. Le Thunderbird, ou oiseau tonnerre, est une créature surnaturelle extrêmement puissante, souvent décrite comme un esprit céleste ou un gardien cosmique. Il est présent dans de nombreuses traditions autochtones d'Amérique du Nord, de la côte pacifique à la région des Grands Lacs jusque dans les plaines. Il ne s'agit pas d'un simple animal mythologique, mais d'une entité spirituelle, souvent considérée comme un protecteur sacré, parfois destructeur, mais très respecté. Pour les peuples de la côte nord-ouest, il est un totem sacré, souvent lié aux familles de chefs. Il protège les peuples, mais il exige respect et humilité. Selon les Sioux ou les Cheyennes, le Thunderbird affronte des serpents géants ou des esprits de l'eau malfaisants. Leur combat explique les orages. Le tonnerre est le son des ailes du Thunderbird, affrontant le mal. Chez les Ojibwe, le Thunderbird vit au sommet de montagnes ou dans les cieux supérieurs et descend à chaque saison pour établir l'équilibre entre le bien et le chaos. Chez les Wabanaki, il peut apparaître comme un présage, annonçant des bouleversements climatiques, des guerres ou des déséquilibres entre l'humain et la nature. Le Thunderbird n'est pas simplement une bête mythique. Il est un gardien des cycles naturels, un messager spirituel, symbole d'équilibre et de puissance sacrée. Il est à la fois craint, honoré et célébré. Et dans certaines traditions, il continue de veiller, invisible, mais toujours présent dans les cieux qui grondent. Mais qu'en est-il des nombreux témoignages disant l'avoir réellement vu? Arizona, 1890. Publié dans le Tombstone Epitaph, on pouvait y lire un monstre ailé, semblable à un énorme alligator, mesurant environ 92 pieds de long et 160 pieds d'envergure, des ailes membraneuses, sans plumes. Iowa, 1960. Un témoin affirme qu'en marchant le long d'une rail de chemin de fer, il aurait observé un objet large, noir, très haut dans le ciel, avec des dimensions d'environ 15 pieds de largeur et 4 pieds de longueur. L'observation a duré plusieurs minutes, l'oiseau planant au-dessus du témoin, descendant même vers lui. Ce dernier insiste, il était très haut, mais si énorme que sa taille ne laisse aucun doute.
Illinois, 1977. Le jeune Marlon Lowe, 10 ans, vivra le moment le plus terrifiant de sa jeunesse. Lorsque deux grandes créatures d'environ 3 mètres d'envergure survola la cour d'une résidence. L'une d'elles a saisi le jeune homme, le soulevant d'environ 60 cm jusqu'à ce qu'il tombe, se débattant pour sa vie. Il fut terrorisé, comme les autres témoins, dont sa mère, qui a observé l'événement. Oklahoma, entre 2007 et 2009. Un ouvrier de pipeline travaillant pour Chaparral Energy près de Ponca City affirme avoir observé un oiseau plus large qu'une pigargue à tête blanche, d'une envergure de presque 5 mètres. L'observation a duré plus d'une dizaine de minutes. Pennsylvanie, 2024. Un conducteur dit avoir aperçu, alors qu'il était arrêté à un feu rouge, un oiseau si immense qu'il couvrait la largeur de la route. Il avait une envergure d'environ 6 mètres et ses ailes présentaient des écailles brillantes. Comme vous pouvez le constater, les histoires liées au Thunderbird abondent. Dans certaines situations, les témoignages peuvent s'expliquer par la présence commune ou anecdotique d'espèces déjà connues par les biologistes, simplement mal évaluées par les témoins face à la prestance de l'animal. Pour d'autres histoires, on parle même du Mandela Effect, comme celle de l'Arizona en 1890. Cette histoire laisse croire que plusieurs personnes auraient vu la photo qui prouvait la présence du Thunderbird. Cependant, plusieurs affirment que cette photo, qui est introuvable aujourd'hui, serait une fraude pure et simple. Certains y voient un souvenir mythifié d'oiseaux préhistoriques comme l'argentavis. Mais qu'en est-il de l'histoire d'Harry Colburn et des autres témoins? Ou du petit Marlon Lowe qui a été enlevé littéralement par un grand oiseau? Dans les deux cas, les témoins ont constaté la présence d'animal hors norme. Les chercheurs autochtones rappellent que le Thunderbird est un symbole de relations sacrées entre l'humain et les forces naturelles, et non un simple animal à observer. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez au cœur d'un orage, vous pourrez vous permettre d'imaginer un combat sans merci entre un Thunderbird et un serpent géant. Et malgré vous, vous vous retrouverez encore une fois au Lisiades du paranormal. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure au Lisiades du paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.